Et nous arrivons à notre troisième et dernière partie aujourd'hui de la vitrine voyageuse. Et j'ai le plaisir de retrouver notre ami Las'ad Zoueli qui n'était pas avec nous la semaine dernière, mais que j'accueille avec grand plaisir pour cette pour ce nouveau voyage que nous allons effectuer cette année. Oui. Et puis, bien sûr, vous connaissez tous, vous avez tous connu l'année dernière Las'ad dans sa rubrique écologique. Et cette année se rajoute une nouvelle rubrique qui est l'artisanat. Voilà. En principe, bon, je me présente, moi. Bien sûr. Je m'appelle Las'ad Zouari, voilà, je suis un artiste créateur, je suis un ingénieur. J'étais à l'étranger pendant une trentaine d'années, alors j'ai revenu ici en Tunisie, j'ai installé mon centre culturel. Rihat el Rihat el Bled, Oui. Rihat el Bled, il y a une grande histoire dans Rihat el Bled, on a installé ce centre sur un coin de pourriture. Je vous invite à le découvrir sur Facebook si vous voulez voir. Bien Rihat sûr. el Bled, centre culturel. Il y a une grande histoire. En parallèle, je suis un conseiller artistique, je suis un conseiller expert en développement durable, je suis un expert écologique et en même temps, je suis aussi un ingénieur, je fabrique, je suis un chef de deux entreprises industrielles. Alors, une entreprise qui fabrique les techniques écologiques. Oui, très important ce côté Les chez techniques toi. Oui. écologiques, par exemple comme les poubelles semi-enterrées, les poubelles enterrées, les conteneurs de tri sélectif, les composteurs. Oui. Et aussi, j'ai une autre société qui fabrique mes créations artistiques que je l'exporte. En même temps, j'ai une association qui s'appelle Change. Avec cette association, on travaille beaucoup de projets de développement durable D'accord. dans des villages en Tunisie où on va parler prochainement. Bien sûr. Voilà. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Voilà. Alors, conclusion, c'est que je porte beaucoup de casquettes et on va parler dans notre émission La Vitrine. Oui. Dans La Vitrine, on va exposer Oui. l'environnement, l'écologique en même temps et on va parler sur l'artisanat et les marchés de l'artisanat et comment travailler l'artisanat. Alors, ma question première, quel est le lien qu'on pourrait émettre entre Rihat el Bled aujourd'hui et le côté artisanal, justement? Parce que, alors, je vous invite, sincèrement, je vous Oui. invite à aller visiter Rihat el Bled, qui est un endroit très particulier, je dirais même unique dans son genre. Et j'aimerais vraiment que les gens découvrent ce que tu fais en artisanat, dans l'artisanat, et ce que tu fais surtout sur le plan artistique, parce que le clou de la visite, je le dirai toujours, c'est le théâtre que tu as au sein de Rihat el Bled qui reste un endroit unique. C'est ça les techniques artistiques que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, que j'ai cité tout à l'heure. Mais pour l'artisanat, bien sûr, nous avons besoin de travailler sur l'artisanat. Mais l'artisanat, moi, je prends des techniques dans notre patrimoine, l'artisanat, et j'ajoute des touches artistiques pour développer les produits. Et de cette façon, on cherche des marchés pour les gens parce qu'ils n'ont pas les capacités de trouver des marchés. Alors, c'est pour ça, moi, je trouve que dans l'artisanat, il y en a beaucoup de marchés. Il y en a beaucoup d'argent c'est-à-dire à gagner. Bien sûr. Mais sur le côté artistique. C'est-à-dire on ne prend pas l'artisanat tel qu'il est, parce que vraiment, lorsqu'on voyage, on fait ce qu'on appelle un espionnage commercial. On voit les autres, comment ils travaillent. On essaie de faire comme eux et on pose la question pourquoi eux ils vont et nous on ne vend pas. Alors moi, je suis certain et je travaille sur le marché de l'artisanat qui n'existe pas en Tunisie ici, il existe à l'extérieur. Et c'est pour ça il faut vraiment parler dans ce sujet-là, parce que vraiment il y a des artisans qui ne savent pas vendre, qui n'ont pas la capacité de vendre, qui n'ont pas la capacité de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et vraiment, dans l'artisanat, il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de travail d'art. Et c'est pour ça, moi, lorsque vous venez à Rihat el Bled, vous trouvez des concepts, c'est-à-dire artisanal, soudés avec d'autres. Bien sûr, un mélange de matériaux. Matériaux, le patrimoine et tout ça, mais avec un goût, c'est-à-dire qui va avec notre vie quotidienne. J'interromps juste une minute pour passer à notre... Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter d'abord la bienvenue à notre amie Alia. Voilà, donc Ganache Shlichi. C'est notre nouvel élément, notre amie qui nous rejoint. Dorénavant, tous les 15 jours, elle sera parmi nous, justement pour parler de sa rubrique On a mangé pour vous, donc ça concerne le culinaire, et qui reste quand même artistique. J'ai juste fait cette petite coupure parenthèse, parce que là, ça véritablement,
le domaine dans lequel elle baigne, On a déjà c'est parlé tellement tout à l'heure, artistique vis-à-vis par rapport à ce que tu fais toi. Donc, sont deux domaines qui vont vraiment se rejoindre On va voir ça. sur le plan artistique. On a voilà. on a fait connaissance et on a déjà lancé quelques... C'est génial, voilà. Le but de cette émission, justement, c'est beaucoup de win-win, beaucoup d'échanges et c'est des anneaux, en fait. Hein. On est une chaîne. Et donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à la présenter tout de suite. Beaucoup. Voilà, allez, je suis très et je reviens vers... Mais bien sûr, je reviens vers toi. Tu m'as promis, il faut parler 20 minutes. Hein. Bien sûr. Donc, c'est la Tu me laisseras quand même 10 minutes. Quand même, c'est elle qui décide, c'est pas moi. Hein. Donc, alors, c'est la ça, c'est le côté artisanal. Mais on va aussi parler sur l'environnement. Oui, ça, c'est important aussi, très important. Franchement, c'est-à-dire, moi, je vois que le domaine de l'environnement en Tunisie, il est un peu oublié. C'est-à-dire, nous avons... Bafoué, on va dire. Voilà. Non, oublié parce qu'on le travaille avec des façons quotidiennes, des façons classiques, on n'avance pas. Alors, nous avons un problème de comportement. Oui. Et nous avons un problème aussi de technique. Tout à fait. Vous voyez? Alors, il y a un rôle, on va parler le rôle du citoyen et le rôle des responsables qui doivent aussi changer leur idée, changer leur technique pour faire évoluer. Voilà. Oui. Alors, surtout, je ne sais pas si vous avez une rubrique qui parle du tourisme ici, non? Oui, avec notre amie Mariam. Alors, moi, je dis à Mariam qu'on ne peut pas faire de tourisme. Tout à fait. Et il faut tout d'abord nettoyer notre pays. Tout à fait. Alors, on va travailler pour une Tunisie propre. Oui. On va travailler l'art écologique et on va travailler pour un citoyen responsable. Tout à fait. Alors, ce sont les 3 titres qu'on va travailler. On va poser des questions et aussi, peut-être une surprise pour toi. Ah, génial. On va continuer à donner des composteurs comme cadeau. Ah, c'est génial. Ben, c'est bien. Cette année, chacun de nous va ramener son petit composteur chez lui. Non, et on va commencer par vous parce que vous devez composter vos ordures. Tu m'amènes un petit composteur, pas le grand. Hein, parce vous, que vous allez acheter. Vous allez acheter. Oui, on va contribuer. Voilà. On va contribuer. Alors, on va mettre un composteur comme d'habitude, comme on a commencé dans la radio passée, d'accord? Et on va aussi donner un petit cadeau d'artisanat pour les gens, bien sûr, suite à des questions, suite à des réponses, bien sûr. Voilà. Pour faire vraiment évoluer et changer un peu la mentalité. Alors pour toi, comment ça devrait se passer par rapport à l'éducation, justement, éduquer un citoyen? Parce que c'est facile, on peut arriver, prendre des enfants à l'école, commencer à les éduquer dès leur jeune âge et dire, voilà, vous ne devez pas jeter par terre, vous devez faire ceci, vous devez choisir dans quel panier mettre justement les déchets. Oui. Mais comment faire avec nous, les adultes? Comment faire? Moi, par exemple, c'est devenu catastrophique. Oui, bien sûr. C'est pas catastrophique, c'est très facile. Ah non, là, je tiens à dire que quand je vois aujourd'hui des gens, franchement, rouler dans de belles voitures, ouvrir la fenêtre et jeter leurs bouteilles de la fenêtre, ça me fait mal au cœur. Écoutez, la difficile, c'est qu'on installe une nouvelle culture. Le problème, c'est la culture. Oui. Nous n'avons pas de culture. Nous, on participe à faire sortir des citoyens qui ne sont pas responsables. On trouve l'enfant, par exemple, qui oblige son enfant de ranger son lit avant de partir à l'école. Rare. On ne le fait pas. Qui oblige son fils de nettoyer la table lorsqu'il mange? Alors ça commence, cette responsabilité. La responsabilité, la culture, elle commence par ce côté-là. Vous avez consommé, vous devez assumer. Tout à fait. Oui. Alors, installation de la culture, c'est un domaine pour installer toute une culture. Ça demande beaucoup d'efforts et c'est pour ça qu'on ne travaille pas la chose où il y a d'efforts en Tunisie. On travaille le facile. On fait Hamlet Nadafa, c'est fini. Oui, mais ça, justement, c'est pour ça qu'on parle... Ce sont des médicaments. On fait Hamlet Nadafa et on attend l'autre Hamlet Nadafa. Oui. Comment on appelle en français Hamlet Nadafa? Enfin, comment on appelle ça? C'est juste une propagande, enfin pas propagande, non, mais... séance de nettoyage. On fait une séance de nettoyage. Oui, une propagande pour ça. Voilà. Une action. Moi, je suis contre. Alors, lorsqu'on veut vraiment installer une nouvelle culture, il nous faut excusez-moi pour le mot, le matraquage chaque jour. Ah non, mais c'est clair. Chaque jour. c'est-à-dire, et surtout la télévision et le média. On a parlé de ça tout à l'heure avec on va parler de ça, justement, Neder. Voilà, les médias, c'est un élément très important. Il faut toujours. Finalement, c'est parce que finalement, qu'on le veuille ou pas, ça va dans le subconscient. Et finalement, les gens prennent l'habitude, la répétition à force de répéter. C'est un tout petit peu un bon lavage de cerveau, on va dire. Oui, c'est un bon lavage de cerveau. Écoutez, il faut les ondes, c'est-à-dire
positif. Bien sûr. Dans le média, il ne faut pas parler. Moi, par exemple, je viens ici, dans la vitrine, on va parler sur la positivité, on ne va pas parler sur l'obscurité. Non, pas du tout. Voilà. Mais on va Alors, éduquer d'une certaine voilà. manière, on va inciter les gens à prendre de nouveaux attirer réflexes. l'attention, c'est pas éduquer parce que le mot éduquer, c'est très difficile. hein. Avoir de nouveaux réflexes. Voilà, on Prendre- va attirer l'attention, on va dire voilà, c'est facile à faire, D'accord. tout simplement. Et on va donner des exemples. D'accord, ok. Voyez Ben, en ça tout cas, c'est là, Saad. Je vous rajoute 2 minutes, voilà, vous voulez. Quand vous voulez, celui-là, de toute façon, si Pour le plaisir donné de. si tu as rappelé quelque chose, tu Non, peux me moi, le ce dire. que je vais te dire, c'est que tu es un élément très important dans cette émission, effectivement, parce que tu es quelqu'un qui est très passionné, et je dois le dire sincèrement avec l'espace que tu as, les atouts que tu as dans cet espace. Pour moi, il n'y a pas meilleur endroit pour éduquer une nouvelle génération. Entre le théâtre, et d'ailleurs, à ce propos, je salue notre ami Khaled Houissa qui a été avec nous et qui fera partie de l'équipe très prochainement pour nous parler de théâtre, justement, en Tunisie, et qui a visité cet endroit avec nous. Et on était tous bouche bée par rapport à cet espace où, justement, on retrouve artisanat, culture. Et nous aussi, on fait du théâtre. Moi, je suis un plasticien, je suis bien un sûr. sculpteur. Tu as tout ce qu'il faut. Ton, Oui, bien théâtre, sûr. ton Voilà. théâtre est exceptionnel. Et donc, j'invite même les jeunes à aller voir cet Voilà, et espace-là. même le débat, et les jeunes viennent chez moi, les étudiants, pour apprendre comment Tout on à fait. parle. Comment on Exactement. parle, parce que ça aussi, c'est du théâtre. Bien, exactement. Si on veut convaincre les gens qui sont devant nous, il faut faire le show. Il ne Exactement. faut pas parler comme ça, d'une façon classique. Non, tout à fait. Alors ça, c'est notre Et domaine en tout aussi. cas, une des prochaines, on viendra nous chez toi, voilà, pour faire Vous êtes les là-bas. bienvenus, Voilà. tout le monde, voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce début de rubrique. On se retrouve, Inch'Allah, chaque semaine. Je m'en vais. Non, non, pas du tout, tu bouges pas.